Bonjour à tous, nous te saluons au nom de Jésus. Bienvenue à ce numéro de plat du jour pour ce jeudi 2 janvier 2025. Aujourd'hui, notre plat est préparé dans la 3e épître de Jean, le verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce verset, l'apôtre Jean exprime un souhait de bénédiction pour Gaius, un chrétien fidèle. Il désire pour lui une prospérité globale, matérielle, physique et spirituelle. Cependant, il établit une condition implicite. Cette prospérité extérieure doit être en harmonie avec l'état de l'âme. Ce message est particulièrement pertinent pour entamer une nouvelle année, car il met en lumière l'importance de cultiver une âme prospère comme fondation pour tout le reste. Tout d'abord, une prospérité globale liée à l'état de l'âme. Jean commence par souhaiter à son ami de prospérer à tous égards, dans ses affaires, dans sa santé physique et dans tous les aspects de sa vie. Mais il ajoute une précision essentielle. Cette prospérité dépend de l'état de son âme. L'âme, selon la Bible, représente la partie la plus profonde de l'être humain, comprenant les pensées, les émotions, la volonté et surtout la relation avec Dieu. Si l'âme est en bonne santé, c'est-à-dire nourrie et sanctifiée par la parole, fortifiée par la prière et alignée sur les valeurs divines, alors les autres aspects de la vie peuvent également s'épanouir. Donc, une prospérité déséquilibrée représente un grand danger. Une prospérité matérielle ou physique sans une âme en bonne santé peut mener à l'insatisfaction, à l'orgueil ou à des désastres spirituels. Comme Jésus l'a souligné, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alors que nous entrons dans cette nouvelle année, notre priorité doit être de travailler à la prospérité de notre âme. Une âme en paix, en communion avec Dieu et alignée sur sa volonté est la clé pour recevoir et gérer les bénédictions dans les autres domaines. Comment donc cultiver une âme prospère en ce début d'année? Tout d'abord, il est important de se nourrir de la parole de Dieu, car une âme prospère est une âme connectée à Dieu. Cela passe par une méditation régulière et profonde des Écritures. La parole de Dieu est notre guide pour discerner sa volonté et renouveler notre esprit. Également, il faut maintenir une vie de prière constante. La prière est l'oxygène de l'âme. Elle nous permet de rester en relation intime avec Dieu, de déposer nos fardeaux et de recevoir direction et force. Il faut aussi cultiver l'obéissance et la sanctification. Une âme prospère ne se contente pas de connaître Dieu, mais cherche à vivre dans la sainteté et l'obéissance à ses commandements. Cela implique d'abandonner tout ce qui éloigne de Dieu, comme les péchés, les distractions inutiles, pour se consacrer pleinement à lui. Et enfin, il est nécessaire de servir et aimer les autres, car une âme prospère se manifeste aussi dans l'amour et le service envers les autres. La prospérité spirituelle n'est jamais égoïste, mais elle se traduit par des actions qui bénissent ceux qui nous entourent. Lorsque l'âme prospère, les bénédictions matérielles et physiques peuvent suivre dans un équilibre parfait. Cela ne signifie pas nécessairement une richesse ou une santé sans faille, mais une vie marquée par la paix intérieure, la satisfaction et la capacité de gérer les bénédictions selon les principes divins. Avec une âme alignée sur Dieu, nous apprenons à voir les biens matériels comme des outils pour servir Dieu et les autres et non comme une fin en soi. Une âme en paix influence également notre santé physique car l'absence de stress, l'espérance en Dieu et la joie de sa présence contribuent au bien-être global. En ce début d'année, ce verset nous invite à prioriser notre âme sur tout le reste. Pendant que tout le monde fait des souhaits de prospérité et de bien-être physique et matériel pour ce nouvel an, Dieu nous demande de nous concentrer davantage sur l'état de notre âme, sur la prospérité de l'âme. Donc, avant de chercher à prospérer dans nos finances, nos projets ou notre santé, nous devons nous concentrer sur notre âme car la prospérité dans les autres domaines sans une âme prospère nuit à notre être et à notre destinée. Bon appétit à tous, bonne journée, soyez richement bénis au nom de Jésus.
Merci bon Dieu pour ban moi parole ça. L'aime décourager li ban moi force. L'aime grand l'aime moi soif, moi supporter. Parole ça que voter là-dedans. T'as pu pas quitter le passé au matin. Pour pas prendre rendez-vous avec moi. Ça me pas jeune médicament mon besoin. Pour passer journée